Ce n'est pas forcément le genre de sujet que l'on aborde facilement et pourtant il permet parfois d'éviter de grosses tensions familiales au moment d'un décès. C'est le testament. Comment faut-il le rédiger? À qui peut-on donner son argent? Comment faire en sorte que les dernières volontés soient respectées? Pour répondre à toutes ces questions, un salon y était consacré. C'était au Ezel à Bruxelles. Martin Mitterreis. Un testament, je décide que... Et vous voudriez quoi exactement? Si l'on meurt, que restera-t-il à l'autre et qu'auront les enfants? Ces questions, Agnès et Alex se les sont posées, aussi délicates soient-elles. Généralement, on dit toujours que les disputes avec les enfants entre eux, c'est parce que les parents font mal leurs affaires. C'est dans ce but-là aussi. Car assurer l'avenir de sa descendance n'est pas forcément évident, et rédiger un testament ne va pas sans quelques conseils. Le premier réflexe à avoir, c'est de rendre ce testament utilisable, et donc notamment en le déposant éventuellement au rang des minutes d'un notaire ou en le donnant à quelqu'un de confiance pour que ce testament soit effectivement exécuté. Et puis également dans la rédaction des testaments, on constate de temps en temps que les gens sont trop précis dans la dévolution des biens et le testament est rédigé à un moment X et puis entre le moment X et le décès, les biens ont changé, l'immeuble a été vendu, on a revendu les actions et on ne sait pas utiliser le testament lui-même. Votre patrimoine, c'est quoi? C'est l'appartement? Outre les successions classiques, le salon du testament a également mis en avant le legs en duo. Explication. Les droits de succession pour un héritier en ligne indirecte sont très vite très élevés. Donc en répartissant son héritage entre une association et un héritier indirect, l'association prendra à sa charge les droits de succession. Donc l'héritier finalement aura une part plus conséquente et l'association aura de l'argent pour sa bonne cause. Vous faites donc doublement plaisir. Les droits de succession pour les ONG sont en effet beaucoup moins élevés, autour de 10% seulement. Un contournement fiscal tout à fait légal qui séduit. Le phénomène a augmenté de 40% entre 2006 et 2013. Il concerne principalement les seniors sans enfants.